satisfont. Ah ouais, tu veux qu'on parle de quoi? De quoi je vais te parler d'après toi? Du verre comment? Ce soir? À moitié, là c'est sûr, à moitié, Mais oui, plutôt à plein. moitié plein, ouais. Ouais, ouais, mais soyons ce que j'aurais dit dans le vestiaire juste avant de venir. En effet, on aurait pu ambitionner un moment dans le match sur un momentum de voir autrement que 4 points. Mais on aurait pu aussi, à un moment donné, sur un momentum, voir autre chose que la victoire. Donc, ouais, on a gagné des momentum, on n'a pas été tout le temps hyper pertinent. On va 2 fois dans le but, puis 3 fois de plus non accordé, donc ça fait 5 dans le but. Donc on va 5 fois dans la position d'être en position de scorer. Donc ça veut dire qu'on s'est créé des opportunités, pas assez et pas à bon escient tout le temps, mais en tout cas on s'est créé des opportunités. Ce qui est dommage, c'est que ouais, on n'a pas su à un moment donné sur un momentum où on gagnait un petit peu l'avantage sur la partie, sur le match. On n'est pas su, comme on dit, ça serait très insultant, mais je ne veux pas tuer ce mot, briquer plutôt que tuer le match. Voilà, briquer le match. Et à ce moment-là, je crois que Fabien a fait un choix stratégique où il a sorti 8 joueurs. Et ces joueurs-là, ils nous ont tenus en haleine un petit peu. Ils marquent juste avant la mi-temps, ce qui leur redonne un petit peu confiance, parce que je ne suis pas convaincu qu'à 21-0, ils aient eu la même énergie à la sortie des vestiaires qu'à 21-7, ayant marqué un essai à la 40e. Donc, ouais, il y a des choses qui m'ont plu. Offensivement, il y a des choses intéressantes en seconde mi-temps, où on a été un peu plus déliés. Et défensivement, il y a des choses qui m'ont plu pendant 80 minutes aussi. Notre indiscipline ne m'a pas plu du tout. Mais voilà, on n'a pas su choisir à un moment donné. Voilà, je crois qu'aussi, on se veut un jeu ouvert et vers l'avant. Je crois que tous les managers sont un peu comme ça. Et je crois que l'arbitrage va dans ce sens-là. Et on ne peut pas non plus, nous, vouloir gratter tous les rucks et se consommer à 3. Donc ça, c'était le discours à la mi-temps. Je crois que sur ça, on doit être plus pertinent et mieux travailler. Donc on doit avancer. Et bien évidemment qu'on n'est même pas à la moitié de la saison et que le chemin, il est encore long. On doit progresser. Il y a plein de secteurs sur lesquels on doit progresser. Et ce soir, ça a amené un petit peu la synthèse. Il y a eu une très bonne entame de match. Oui, Vous menez 21-0 assez rapidement à la fin de vers la 20e. oui. Qui partait sur d'abord 5 minutes où vous souffrez un peu devant votre ligne. Et On a c'était bien important défendu. de bien défendre pour ensuite vite se projeter. Vous avez marqué sur des séquences assez rapides. On a surtout bien défendu deux momentum importants du VRDR. On a récupéré une possession, on a une pénale touche. On s'est raté, mais ça fait comme ça. On a tombé des ballons, ça fait partie des aléas. Et derrière, on a une mêlée conquérante, même si on a raté la touche. Derrière, la mêlée nous permet de gagner 3 points. Donc, du coup, les avants ont fait le taf. Ils ont pas été coordonnés sur la première, mais par contre, ils ont dit bon, on s'est trompé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, je dis souvent que quand on se trompe, je préfère qu'on trouve des solutions. Mais je crois qu'ils l'ont trouvé sur la mêlée. On prend 3 points derrière. On a bien assis, me semble-t-il, le socle de notre partie en ayant la pénalité à celle qui passe à 9-0. Où on est à 5 minutes d'essai, on a un choix. Mais je crois qu'il faut respecter ce sport et qu'on est passé à 9-0 alors qu'on aurait pu peut-être la jouer à la main. Mais on n'était pas en pleine confiance en ce moment-là. On venait défendre une longue séquence d'F et qu'il était plus opportun de marquer des points et se sortir le VRDR d'une marque pour se rassurer, peu importe le scénario qui pouvait suivre en arrière. Donc, ouais, il y a des choses qui sont intéressantes. Notre entame est bonne, l'énergie était bonne. Voilà, je pense que l'entame, on ne peut pas non plus les résumer tout le temps quand on marque. Quand elles sont bonnes, elle est bonne défensivement, l'entame. Et je crois qu'il faut aussi la mettre à l'honneur des joueurs qui ont mis une énergie de malade. Et souvent, j'en parle avec Guillaume pendant le match, Guillaume Laforgue. Souvent, des séquences défensives te font bien rentrer dans les parties, et je crois que ça a été le cas ce soir. Le scénario entre la 40e et un peu après l'heure de jeu, euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu, je sais pas, un petit relâchement? Tu parles des rucks à la mi-temps, on vous a senti forcément peut-être un petit peu moins présent ou dominant dans les rucks. Et Ben, ça a permis à Valence d'avancer, mais ouais, en fait, notre jeu sans ballon, je l'ai senti un peu en difficulté autour de la 30e de la première mi-temps. Pourtant, c'est la consigne en seconde mi-temps avec de l'énergie pour essayer de re-rentrer et retrouver des momentum. Bien évidemment que eux, on s'était dit à la mi-temps, et je leur ai clairement dit, il y a deux discours. Soit les joueurs ils se fédèrent autour d'eux, ils estiment que le coaching du coach va générer une énergie de malade, soit à l'inverse, générer une spirale négative. On ne savait pas, donc on a imaginé deux scénarios dans le vestiaire, on leur a dit. Et le scénario qui s'est avéré payant pour eux, c'est qu'ils sont rentrés avec beaucoup plus d'énergie que nous. Voilà, je suis pas très content de mon coaching. Je trouve que je l'ai fait un peu tard. D'habitude, je le fais un peu plus tôt. Voilà, j'ai pas trouvé. En fait, j'ai pas senti le tempo sur ça. Là, je suis déçu de moi sur ce secteur-là ce soir parce que d'habitude, c'est des choses où on fait beaucoup preuve d'intelligence à ce sujet.
Et là, je l'ai pas senti bien. Je trouve que je l'ai fait tard et du coup, le tard nous a fait un petit peu rester dans la vague et j'ai pas senti la vague nous amener un peu en bas. Et je trouve que j'ai attendu un peu trop tardivement de coacher et je crois que le coaching nous a amené aussi une plus-value. Mais voilà, ça c'est ma responsabilité, elle est pas très pertinente ce soir. Malgré tout, il y a une grosse défense en deuxième mi-temps. Vous prenez que 7 points. Vous terminez à 135 plaquages réussis. Et puis il y a ces belles actions dans le dernier quart d'heure, sur première main, sur une touche, Sur une mêlée, égalité de jeu rapide, sur mêlée. sur une mêlée. Non, non, mais c'est le fondement même de notre projet. Voilà, aujourd'hui, Tanguy et Guillaume sont en charge des lancements. On se rend compte qu'il y a de la pertinence, il y a de la qualité. C'est eux aujourd'hui qui gèrent ce secteur-là de lancement et je crois que c'est aussi à mettre à leur honneur le fait que ça fonctionne bien. Ce qui me dérange le plus en soi, c'est plus les erreurs individuelles sur ce qui n'a pas fonctionné sur le lancement que le lancement lui-même. Voilà, Pachi fait un choix stratégique sur la première touche où on avait décelé, où il y avait une opportunité à jouer dans un couloir, il y a un 2 contre 1. Ah, si le ballon reste sur le terrain, on dit il plaque le mec, il met la 5 pour nous, le ballon va en touche, c'est des choix. Et j'ai tendance à dire depuis 19 mois que je suis là maintenant que j'aime pas contester les choix, je ne contesterai jamais. Après, c'est savoir est-ce qu'on peut faire mieux quand on est dans cette zone que contester ce qui a été réalisé par le joueur. Donc, non, voilà, c'est des choses qui se discutent et je préfère qu'on discute de ça finalement que dire le mec on n'a pas mis d'énergie, greffer une paire de rouleaux, ça s'est pas encore vu, hein, ça marche pas trop. Donc, et ça aujourd'hui les mecs elle était bien accrochée. Mais sur l'aspect stratégique et organisationnel, il y a des choses à améliorer. C'est la troisième victoire de suite à domicile. Quatrième match sans défaite. Quatrième sans défaite. Quand on voit que ce soir il y a encore eu 2 victoires à l'extérieur, on se rend compte que gagner à domicile entre les deux c'est pas simple et que bon, mais tous les points vont compter. Ouais, mais on le sait depuis le début, on a nous réussi à gagner 3 forts de nos bases, avoir un match nul à Colomiers, donc on sait que c'est des choses qui sont possibles de faire en Pro D2. Ça c'est aussi à mettre à la qualité de l'arbitrage aussi, où on sait qu'on peut gagner partout tout le temps avec n'importe quel arbitre, et franchement, ça c'est aussi une valeur rassurante quand tu es, entraîneur ou joueur, en te disant, ben, écoute, peu importe, l'atmosphère on s'en fout, l'arbitre il sait très bien qu'il n'est pas pris par ces paramètres-là, et donc ça c'est quand même une chance. Donc c'est à mettre à l'avant du fonctionnement de l'arbitrage aujourd'hui. Après, on sait très bien, j'ai jamais vu une équipe, en tout cas j'en connais peu, qui s'entraîne le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi pour aller perdre. En tout cas, nous on s'entraîne pas pour perdre, on s'entraîne pour gagner. Et je vois que moi de Marsan aujourd'hui, même si j'ai envie d'envoyer un petit message de soutien à Fred Urruti qui est entraîneur de l'attaque et les trois quarts, et j'ai semble-t-il vu qu'il a été écarté hier et qui fait partie de ma promo de DES. Voilà, lui dire que je pense à lui dans cette épreuve difficile parce que c'est jamais facile. Et aujourd'hui, quand on joue nos métiers au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais au-delà de nos métiers, il y a nos situations familiales, il y a nos familles qui sont impactées. Et que quand on fait ça, on n'attend pas à être viré demain. Donc il y a ça, j'ai vu que mon 2 avait gagné bien évidemment. Et la deuxième victoire, c'est piège. Dax à Nevers. Ah, exactement. Ouais, Dax à Nevers, exact. Et ouais, Dax sont collés toujours à nous, donc voilà, c'est hyper important. On en connaît l'enjeu, la Pro D2 est serrée, et même si les équipes perdent derrière, j'ai regardé, je crois que Nice sont qu'à 13 points derrière, donc ils sont derniers du championnat. 13, on sait très bien, et je crois qu'avant d'arriver ici, Angoulême s'est sauvé, alors qu'à un moment donné, je crois à mi-saison, ils étaient à 13 ou 14 points avec le dernier. Moi, ils étaient distancés du premier non relégable à 14 points ou 13 points. Donc soyons sûrs que personne ne va lâcher, et cette Pro D2 elle est tellement excitante qu'elle est aussi usante mentalement comme physiquement. Messieurs, je vous remercie et passez une bonne soirée. Bonsoir. Monsieur. Messieurs, une nouvelle victoire à Chanzy, 4e match sans défaite comme le rappelait Alex. Ça fait plaisir déjà de prendre les 4 points. Allez, j'y vais. Mais ouais, la victoire à la maison en plus, donc faut qu'on valide tous les points à la maison, toutes les victoires. Faut qu'on a un bloc de 4 matchs, ça va se passer très vite. Donc il va pas falloir qu'on se rate beaucoup de fois. Donc non, victoire qui fait plaisir. Le scénario un peu particulier de l'extérieur, une très grosse entame. Sur le terrain, c'était vraiment le début idéal avec
grosse séquence défensive d'entrée et puis ensuite marquer des points très facilement, en tout cas de l'efficacité. Mais en particulier, je sais pas, parce que ça nous arrive un peu trop souvent de faire une grosse entame, d'avoir un gros trou d'air, puis de revenir fort à la fin. Si on veut pouvoir s'accrocher à cette place et exister dans cette Pro E2, il faut qu'on soit beaucoup plus constant dans nos matchs et beaucoup plus régulier. Comment vous expliquez ce petit passage à vide? Alors, il y a eu le gros coaching de Valence, pas forcément attendu. Est-ce que ça perturbe ça sur le terrain à la demi-heure? Mais c'est vrai que c'est pas du tout habituel. Nous, ça nous a un peu galvanisé, normalement. Ça, c'est ce qui aurait dû, surtout, pardon. Mais ouais, effectivement, le retour de la mi-temps nous a fait un peu mal. On fait une erreur, 2 erreurs, on perd les ballons, on se fait contrer en touche, il me semble. Donc, non, on les remet dans le bas, en fait, par nous-mêmes. Donc, à modifier à l'avenir. Mais c'est vrai que, par contre, c'est quoi, les 20 premières minutes, je pense, qui ont été un peu compliquées de la deuxième mi-temps. Et les 20 dernières, je pense qu'elles ont été beaucoup mieux. Il y a eu ces difficultés à garder le ballon sur cette entame de deuxième mi-temps. Ça a vite été rendu à Valence Roman qui vous a presque laissé dans votre moitié très très longtemps, mais vous n'avez pas encaissé de points en le premier essai. Comme l'a dit Alex, ils sont revenus de la mi-temps vraiment galvanisés, ils nous ont mis beaucoup de pression. Ils ont contré ce pas mal de secteurs, notamment la touche. On a été beaucoup en difficulté sur ce match, autant en attaque qu'en défense. Et voilà, ils nous ont laissé chez nous, mais on a quand même pas. On a encaissé qu'un essai, je crois, en deuxième mi-temps. Au final, ils n'ont pas réussi à combler le vide. Donc ça, c'est quand même une preuve de maturité de notre part. Même si on a fait le dos rond, on a réussi à ne pas trop encaisser de points. Encore une bonne défense. On va répéter souvent, c'est l'ADN de cette équipe, mais c'est important de ne pas craquer sur des longues séquences, de récupérer des ballons, peut-être aller chercher dans les rucks aussi à quelques moments. Mais je pense que c'est grâce à ça qu'on fait une bonne première mi-temps, parce qu'on les a agressés, ils se sont mis le ballon sur la tête plusieurs fois. Ledou l'a fait 2-3 fois, l'a montré, et il fait encore un gros match et on peut le remercier parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu énormément de turnover. Et deuxième mi-temps, c'est là où on avait plus de mal. Alors peut-être qu'il y a eu la fatigue, je sais pas, du coup, peut-être eux, la fraîcheur faisait que quand ils sont rentrés, ils sont revenus en deuxième mi-temps, nous on a moins agressé, donc ils ont plus joué au ballon, et puis donc, quand tu es moins agressé, en attaque c'est plus facile. Donc, comme a dit Pachi, on a pris qu'un essai au final, puisque l'autre c'est un essai de pénalité. Donc non, bonne défense il me semble ce soir. Ouais. Tu as passé 2 fois la ligne d'en but en première mi-temps. Une fois, ça s'est pas joué à grand chose. La deuxième fois, il n'y a pas eu de contest. C'est une petite image sympa, cette première mi-temps. Carrément, ouais, c'est cool. En plus, vu que c'était la 50e aujourd'hui, ce soir, c'est vrai qu'à la maison, et puis en plus de ça, il y avait du monde pour moi dans les tribunes, donc c'est cool. Un essai, et le deuxième, ouais, ça passe à que dalle. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, et non, très content. On a senti que, notamment en fin de match, il y avait pas mal de connexions évidemment, mais sur les lancements de jeu, sur touche, au niveau de la évidemment, connexion, paire de centre, ça combine bien, et puis ça a failli marquer au bout, et on essaie de refuser. Mais... on travaille fort, on travaille énormément ces lancements-là avec Guillaume Laforgue là, la semaine. Donc on a une bonne rotation, une concurrence hyper saine. Donc peu importe avec qui on joue, on s'entraîne vraiment bien la semaine pour gérer nos timings, la qualité de passe. Et puis ça fonctionne, donc satisfait de ça aussi. La semaine prochaine, voyage à Montauban. Je crois qu'avec les résultats du soir, c'est l'équipe qui est au-dessus de vous au classement. Ça va être le 6e contre le 7e, même s'il y a 5 points d'écart. Ça fait 2 saisons de mémoire où les matchs sont toujours très très serrés là-bas. J'imagine que de toute façon, il y a toujours cette volonté d'aller matcher. Encore plus maintenant, du coup, face à un concurrent direct. Ah oui, c'est sûr, enfin, notre ADN et l'identité qu'on veut mettre en place, c'est vraiment de se battre partout. Des fois, ça marche pas, des fois, ça marche, on réussit à prendre des points ou même à gagner. En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour faire ce qu'il faut à Montauban. Oui. Merci. Merci.